Bonjour et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo, c'est Benoît Sartre. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment euh, vendre son produit ou service sur Internet. Donc, si vous me connaissez, vous savez que j'ai créé le blog territoire-infirmier.com qui est en ligne depuis 2013 et que j'ai également lancé la plateforme idealrempla.fr. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que je fais un test euh, pour savoir si ça intéresse certaines personnes, les informations que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, j'ai pris quelques notes avec moi. Je vais vous parler de ma plateforme idealrempla.fr et vous montrer en fait comment vous pouvez passer d'une idée à la mise en place d'un service, que ce soit un service ou un produit, et comment vous pouvez apporter de la valeur à d'autres personnes, améliorer un segment de marché et gagner de l'argent sur Internet. Donc, c'est évidemment, si vous n'êtes pas intéressé par ce dont je suis en train de vous parler, il vaut mieux que vous quittiez la vidéo si vous n'êtes pas intéressé par comment gagner de l'argent avec Internet, que les nouvelles technologies, ça ne vous dit rien. Je pense qu'il va y avoir très peu de personnes qui doivent rester actuellement sur la vidéo. Si ça vous intéresse, j'ai pris des notes, j'ai 5 étapes pour passer de votre idée de projet à la mise en service et à la vente de votre produit ou service sur Internet. Donc ça va vraiment être un cas concret. C'est une étude de cas. On va étudier en fait euh, ma plateforme, comment je l'ai conçue, de manière à ce que vous aussi, vous pouvez prendre des notes sur les étapes qui m'ont aidé à réaliser ce projet. Donc, je sais que ça se fait pas beaucoup. La plupart des gens font des plateformes, les lancent, ça marche pas, donc ils en parlent pas trop. Ou certains en parlent, mais bon, c'est quand même assez tabou. Il faut savoir que quand j'ai démarré ce projet, j'ai lancé en parallèle ce projet sous forme d'application mobile. L'application mobile n'a pas marché, n'a pas eu les résultats escomptés. Euh, ce serait très long de rentrer dans le détail, mais voilà. Également, si je devais rentrer dans le détail, je peux vous faire un cours de 4 ou 5 heures rien que sur rien que sur ce projet. Euh, mais je pense que c'est plus intéressant pour vous, si vous avez des questions, de les poser soit en commentaire, soit de m'envoyer un mail, ou éventuellement de, de m'appeler et on peut voir ensemble si vous avez un projet précis qui est similaire au mien sur lequel je peux vous aider. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un petit cours, 5 étapes. Comment en fait lancer votre projet, passer de l'idée au projet, en partant de rien, en partant de zéro, sans forcément connaître la technologie, sans forcément avoir besoin de gros moyens. Euh, donc, voilà, à la fin de la vidéo, vous aurez appris des choses vraiment très très utiles pour la suite. Il faut savoir que ce que je vais vous partager, en fait, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel domaine, même pour les soins infirmiers, pour n'importe quel domaine, vous pouvez l'utiliser. Euh, c'est vraiment des choses transférables, transposables à d'autres domaines. Donc, même si vous n'êtes pas vraiment intéressé par la plateforme que j'ai créée, ça va quand même vous apporter des bonnes informations pour la suite. Je fais une petite parenthèse aussi. Cette vidéo est une vidéo de test. Je ne sais pas si je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Je ne sais pas si cette vidéo restera en ligne ou pas. Ça dépendra de si la vidéo vous intéresse ou pas. Si elle vous intéresse, je vous encourage à liker la vidéo. Si vous voulez être au courant, si éventuellement je publie d'autres vidéos, ben vous pouvez vous abonner. C'est juste une vidéo de test. Après, je suis en plein déménagement, donc la qualité du son n'est pas bonne. Là, je suis encore avec ma veste. Enfin voilà, entre un projet et un autre, je prends juste le temps rapidement de faire cette vidéo pour vous partager en fait ce que j'ai fait, euh, les résultats que j'ai obtenus, dans quel délai, combien ça m'a coûté, voilà, des choses qui peuvent vous intéresser pour la suite. Donc j'ai identifié 5 étapes. Vous pouvez prendre des notes. Je pense que ça peut vous être utile. Voilà. Je dois aussi faire une autre parenthèse, c'est que
Depuis 2013, avec mon site sur les infirmiers, j'ai vu plein d'autres personnes faire des sites internet, des blogs, des applications. Beaucoup qui abandonnent au bout d'un an ou deux leur projet parce que justement ils n'ont pas ces 5 étapes, ils n'ont pas. Et pourtant, c'est des gens qui ont fait des gens qui ont des masters en marketing, des gens qui ont fait vraiment beaucoup d'études, mais ils n'ont pas étudié l'investissement pur et dur. C'est-à-dire l'investissement pur et dur, en fait, tout le monde peut l'apprendre. Ça prend beaucoup de temps en fonction de si vous lisez beaucoup des livres, si vous allez à des séminaires, si vous apprenez par vous-même, ça va prendre beaucoup de temps. Vous allez faire toutes les erreurs, mais vous allez vraiment bien apprendre. Et les étapes que je vais vous partager, ça va vraiment être, c'est vraiment un raccourci. Ça va vous faciliter le travail en tout cas. Ça peut vraiment vous aider à aller plus vite. Donc, comment est-ce que j'ai créé la plateforme idelrempla.fr? Donc, si vous ne connaissez pas cette plateforme, c'est une plateforme de remplacement infirmier libéral. C'est de la mise en relation pour du travail. L'idée de départ, c'est que je n'ai pas réinventé la roue. Donc ça va être un peu mon introduction. Si vous voulez lancer une activité ou un business, n'importe lequel, il y a déjà tout qui existe depuis 3000 ans dans la société. Ça ne sert à rien d'inventer quelque chose. Même les fusées de Elon Musk sont basées sur de la physique, sur des choses, comment dire, des choses qui existent déjà. Il faut pas réinventer la roue. Il faut partir avec ce qu'on a. Il ne faut pas se comparer avec celui qui est déjà arrivé à la ligne d'arrivée. Il faut se dire, bon, ben moi je démarre, j'ai rien. Je connais, j'ai tel savoir, telle compétence, telle expérience, telle envie. Voilà ce que je peux faire. Je vois telle innovation que je peux apporter sur un segment de marché. Je pense que je peux apporter une solution dans ce truc-là. Donc l'idée vraiment avec Ideal Rempla au départ, ce qui s'est posé, c'était pas la motivation numéro un, c'est pas de faire de l'argent, c'est de pas gagner de l'argent, c'était pas ça. C'était qu'en tant qu'infirmier, on avait, comment dire, les infirmiers libéraux utilisent des petites annonces qui fonctionnent sur des sites internet qui datent des années 2000. Et le problème des petites annonces, c'est que, elles sont, des fois, elles sont plus d'actualité. 2, des fois, c'est des fausses annonces. Et 3, elles ne sont pas qualitatives. Dans une annonce, vous allez avoir patientèle agréable, bon chiffre d'affaires, collègues sympas. Ça vous renseigne en rien sur la nature du poste. Et c'est ce qui fait que beaucoup de remplaçants, en fait, postulent parce qu'ils ont besoin de bosser, ils veulent faire du libéral. Ils vont travailler, ils restent une semaine, et puis ils disent « je m'en vais ». Pourquoi? Parce que finalement, les patients, en fait, ils sont lourds, les soins, ils sont compliqués, c'est difficile. Les collègues, finalement, ils sont pas si sympas que ça, en fait, voilà. Et puis, le chiffre d'affaires, en fait, il n'y a rien, quoi. Donc, les gens, ils restent pas. Et après, les cabinets se plaignent que les gens défilent, et du coup, ça a un impact sur les patients. Si on prend des patients qui ont des maladies psychiatriques ou des patients qui ont des démences, ils ont besoin que ce soit plus ou moins tout le temps les mêmes personnes qui passent pour avoir une relation de confiance et une certaine stabilité. Voilà, parenthèse sur les soins refermés. Donc j'ai pris ce qui existait déjà, les petites annonces, et je les ai améliorées, je les ai transformées en un site de mise en relation pour du remplacement paramédical. Donc j'ai pas réinventé la roue. Et je pouvais directement trouver les clients test sur les petites annonces. Quelque chose en répondant sincèrement à leur annonce, en leur disant écoutez, regardez sur la plateforme là, on a des remplaçants, ils sont là près de chez vous, allez-y. Donc bref, ça c'est pour l'idée de départ. Si vous avez une idée, il faut qu'elle colle à quelque chose qui existe déjà. Il faut qu'il y ait déjà des gens qui gagnent de l'argent, qu'il faut qu'il y ait déjà des business, déjà des produits ou des services sur ce que vous voulez faire. Et ensuite, il faut soit transformer quelque chose qui existe déjà, le copier en se différenciant ou trouver quelque chose d'un peu différent en apportant toujours quelque chose de mieux pour améliorer les choses. Donc la première étape, ça va être de partir du marché, partir des besoins de vos futurs clients. Vous ne pouvez pas partir avec une idée
en tête, une idée de business en tête, en vous disant c'est exactement ça qu'il leur faut. C'est pas du tout ça que ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne à partir des besoins des clients. Donc il faut que vous trouviez les besoins des clients. Voilà. Et en partant du marché, donc pour du remplacement paramédical, c'est des besoins urgents. On a besoin pour demain. Quelqu'un est absent ou malade. On a besoin d'un remplaçant tout de suite. Donc il y a l'urgence. Il y a le besoin d'avoir des annonces qualitatives, le besoin de trouver les bons profils, de perdre le moins de temps dans la recherche d'informations. Donc vous devez creuser en fait les besoins de votre marché cible. Une fois que vous avez identifié vos besoins, une fois que vous avez identifié quelles solutions vous allez mettre en place, vous allez tester le marché. Donc vous allez tester avec des moyens gratuits qui vous demandent très peu de temps. Moi, je vous recommande de faire ça sur les réseaux sociaux, puisque les gens aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, des groupes ou des forums. Donc vous allez sur, moi ce que j'ai fait, pour prendre mon exemple, je suis allé sur Facebook, j'ai créé plusieurs pages Facebook avec des noms différents. Et il y avait une page qui s'appelait Remplacement infirmier libéral. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien. Et j'ai attendu 3-4 mois avant qu'il y ait les premiers gens qui likent la page parce qu'ils trouvaient la page intéressante. Il n'y avait que cette page-là qui existait sur le remplacement infirmier libéral. Et donc, au bout d'un mois, une période où il y a beaucoup de besoins de remplaçants, il y avait 100 inscrits sur la page, 100 likes. Je me suis dit, bon, ok, là j'ai réussi à tester le marché. Il y a un intérêt du marché pour l'idée que je propose. J'avais rien publié. Donc, vous faites avec Facebook, vous pouvez faire plusieurs pages, plusieurs groupes. Vous pouvez faire sur Instagram, sur n'importe quel type de réseau social. Vous allez tester votre idée. Tester votre idée. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Ça va vous permettre d'avoir une audience, d'avoir des gens qui sont intéressés par votre idée. Quand vous allez faire ça, vous allez ensuite passer à l'étape 3 qui est l'étape cruciale, c'est de valider un premier paiement. Donc, on récapitule. La première étape, je regarde mes notes en même temps, excusez-moi. La première étape, c'est de partir du marché, des besoins du marché. La deuxième étape, c'est d'avoir une audience. Et la troisième étape, c'est de valider un premier paiement. Une fois que vous avez une première audience, vous avez 100 personnes, ce que j'ai fait, j'ai mis un logiciel d'email marketing. Vous pouvez prendre, par exemple, Mailchimp, c'est gratuit et c'est en français. Vous mettez un petit lien, où vous dites... vous cherchez un remplaçant, envoyez votre annonce ici. Les gens cliquent, ils tombent sur un formulaire à remplir, ils cliquent sur envoyer et ils sont automatiquement inscrits sur votre logiciel d'email marketing qui envoie automatiquement une page avec un lien de paiement pour activer leur annonce. Ça, c'est le produit minimum. J'avais créé une page WordPress avec juste je cherche un remplaçant, je cherche un remplacement et les deux en fait payaient pour activer leur annonce. Et moi derrière, après, avec un fichier Excel, j'essayais de voir les correspondances. Et comme vous vous en doutez bien, quand les gens recherchent de manière urgente et utilisent des solutions un peu innovantes, c'est que dans leur région, ils ne trouvent pas. Et du coup, les correspondances, j'en trouvais pas beaucoup. Mais ça m'a permis de valider les paiements. Et donc voilà, au bout de 5 ou 10 paiements, je ne sais plus, j'ai arrêté tout ça parce que ça devenait ingérable, mais j'avais le marché, j'avais validé un premier paiement, des premiers paiements. Et ça, vraiment, c'est la condition de votre réussite, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez des gens qui payent pour une première fois, ça veut dire que votre produit minimum viable, il est validé. Ça veut dire que vous avez validé quelque chose que vous avez mis en place très rapidement avec très peu de moyens, et vous allez pouvoir, avec cette maquette, aller voir des développeurs et développer un truc un peu plus professionnel, et sans doute avoir plus de ventes, plus de clients et du coup pouvoir aller les voir pour améliorer votre solution en leur posant des questions et c'est des choses comme ça. Donc là, ça devient intéressant. L'étape numéro 4, ça va être du coup, comme je vous le dis là, de sonder vos clients, donc de leur poser des questions pour améliorer votre service, pour voir qu'est-ce qui est vraiment, vraiment indispensable à la satisfaction du besoin de vos clients. Okay.
C'est parce que c'est là-dessus que vous travaillez. Et vous allez leur poser des questions. Et donc, typiquement, vous allez leur demander de répondre à un sondage en échange de la gratuité de votre service lors de son lancement ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. C'est que si on vous offre un cadeau, vous serez plus enclin à offrir quelque chose en retour, un peu de votre temps, de votre argent ou un cadeau en retour. Parce que, humainement, c'est la psychologie humaine qui veut que on a un principe de réciprocité entre les humains qui fait que pour survivre, on fonctionne comme ça. L'étape numéro 5, donc dernière étape, ça va être du coup, une fois que vous avez validé les besoins du marché, vous avez une audience, vous avez validé un premier paiement, vous avez un sondage avec des retours, avec des statistiques, vous avez aussi des statistiques. Vous allez donc développer votre projet. Ce qui a de bien avec les statistiques, c'est que vous allez avoir les chiffres des gens intéressés au tout départ, des gens inscrits sur votre liste email et des gens qui sont passés à l'achat. Et en faisant ça, vous allez pouvoir avoir un business prédictible dans le futur et vous dire, je peux développer le projet jusqu'à, comment dire, actuellement le projet est rentable à tant de pourcents et vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Petit à petit, vous pouvez vous dire, bon, c'est pas déconnant si j'ai investi un peu d'argent, je vais retrouver mon argent si j'investis un peu d'argent dedans. Et ça, c'est les calculs ça va être à vous de le faire, mais les 4 étapes que je vous ai mentionnées précédemment, ça va vous servir à ça, à poser votre business plan, en fait. Et donc, dernière étape, c'est développer le projet. Et donc là, vous allez développer le projet. Typiquement, vous allez vous dire quelle technologie je vais utiliser. Avant même de faire ça, ce que je vous conseille, ce que j'ai fait, c'est d'aller voir, on va dire, entre 3 et 5 agences de développement web différentes. Parce que en allant voir les professionnels, ils vont vous donner un retour sur votre projet, retour sur la faisabilité technique, retour sur combien ça va coûter, retour sur les technologies à utiliser, retour sur plein de choses, sur des concurrents peut-être qui font comme vous, et ils vont vous dire oui, on travaille déjà sur un projet comme ça, c'est intéressant ou c'est pas intéressant. Donc voilà, et une fois que vous aurez toutes ces informations, tout ce travail-là, qui prend en moyenne, au minimum, ça prend 6 mois hein, de travailler tout ça, vous aurez suffisamment d'infos pour choisir une agence de développement, vous dire si vous passez à l'action ou pas. Et voilà, Ideal Rempla, il faut savoir que la première, donc j'avais mon produit minimum viable où j'avais testé les paiements. Et donc j'ai lancé, donc je suis allé voir plusieurs agences, je me suis posé beaucoup de questions parce que ça coûtait très cher. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai validé les paiements, donc je vais développer juste le produit minimum viable au moins cher. Donc j'ai investi au départ 4 000 euros et la première année, j'ai remboursé les 4 000 euros avec un produit à 19 euros. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais 19 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Et une fois que j'ai remboursé mon produit, je me suis dit, bon, après la première année, je me suis dit, bon, donc j'ai remboursé ma mise de départ, donc je peux réinvestir. Donc je me suis dit, j'ai peu de risques à réinvestir, j'avais les statistiques derrière, donc j'ai réinvesti. Et donc idealrempla.fr, tel que vous le voyez, a été développé pendant un an, on va peut-être pas dire à temps plein, mais pendant un an, on a travaillé sur le projet chaque semaine, on l'a développé, tout ça. Et ça prend du temps puisqu'on fait des tests. Et puis après, on se dit d'une semaine à l'autre, finalement, je ne vais pas faire ça comme ça. Il y a toute une phase de réflexion sur les outils technologiques, sur l'expérience utilisateur, sur plein de choses. Donc ça a pris un an et ça a coûté au total autour de 25 000 euros d'investissement. Donc la plateforme est rentable et je vous conseille donc, pour mes conseils, les conseils que je vais vous donner là maintenant tout de suite, c'est de ne pas considérer que vous allez vivre avec un projet technologique parce que ce serait vous tirer une balle dans le pied. Mais à minima, en faisant comme ça, en suivant les étapes que je vous ai données, vous allez à minima avoir un investissement. C'est-à-dire que chaque année, vous êtes à peu près sûr d'avoir un rendement sur l'investissement que vous avez fait. Voilà. Et
c'est la meilleure façon, j'ai trouvé, de ne pas se planter en partant de rien. Donc, et après, ce que j'ai fait aussi, ce que je vous encourage à faire, c'est de développer un projet en deux projets différents. C'est-à-dire que quand j'ai lancé cette plateforme, j'ai travaillé. En fait, il s'est trouvé que j'avais contacté une agence en Inde et une agence en France. Donc, j'ai développé le projet, mais sous deux angles différents. Donc, en Inde, j'ai développé une application mobile et en France, j'ai développé la plateforme que vous pouvez voir aujourd'hui, qui est en ligne. Et il se trouve que l'application mobile n'a pas fonctionné, mais j'ai appris énormément, énormément de choses. Euh, Ça n'a pas fonctionné principalement parce que quand on développe des applications mobiles, on les développe quand le business en web est déjà mature, qu'on a déjà une base client assez mature. Sinon, c'est très compliqué. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé moi. Je trouvais que c'était très compliqué de lancer une application mobile à partir de rien, avec très peu d'audience. Donc, bon, le projet n'a pas fonctionné, mais j'ai appris énormément de choses. Euh, à travailler à l'international, à manager une équipe en Inde qui démarrait aussi, mais qui était très 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 compétent. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo est pas trop longue. Je vais pas passer trop longtemps encore. Je vais arriver à la conclusion. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez partir de l'idée et arriver à créer un produit ou un service en ligne assez simplement en fait. Vous pouvez lancer plusieurs projets. Donc là, évidemment, tout le monde n'a pas 4000 euros pour développer une plateforme comme ça au début. Mais il y a tout un tas de projets qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent et que vous pouvez très bien réussir à lancer petit à petit. Et en faisant comme ça, c'est un des meilleurs moyens, au lieu de commencer en mode start-up, c'est-à-dire d'aller lever des fonds et puis d'avoir la pression donc, de rentabiliser à fond pour être vraiment avoir une hyper croissance très rapide, vous pouvez très bien trouver des points d'innovation, des choses à améliorer et amener de la technologie sur des segments de marché que vous seuls vous voyez, qui ont besoin d'être améliorés, mais que les gros acteurs ne s'en occupent pas parce que ben, ça ne rapportera pas suffisamment d'argent. Et pourtant, ça peut vous faire vivre à vous, vous et votre famille, ça peut apporter des solutions pour pour des petits marchés. Je pense beaucoup au métier des services, où il y a beaucoup de choses à faire. Et une des erreurs, c'est de penser, c'est de croire, de se dire par exemple que une plateforme comme Doctolib, l'erreur c'est de se dire, bah, en fait, Doctolib, ça y est, ils ont lancé un logiciel de prise de rendez-vous en ligne, donc c'est bon, il n'y a rien à faire. Doctolib, ils se sont lancés principalement auprès des médecins, donc auprès des infirmiers, payer 80 euros par mois, ça reste cher. Pour des petits infirmiers ou des petits cabinets, ça reste cher. Ça fait 900, entre 800 ou 1000 euros par an. C'est quand même cher. Euh, Même s'ils sont libéraux, qui gagnent de l'argent, tout ça, ben, ils ont quand même d'autres charges fixes. Et, et Doctolib, en fait, cible davantage les médecins. Donc, il y a de la place pour des petits concurrents, des petits acteurs. Euh, donc, il faut voir où est-ce que vous pouvez vous situer par rapport à tout ça, si ça vaut vraiment le coup ou pas, parce que ça ne sert à rien de se lancer dans un projet si ça doit comment dire, détruire votre vie, vous endetter pour rien. C'est pas, c'est pas le but. Et comme je vous dis, ces cinq étapes, elles sont là elles vous aident en fait à mettre les choses petit à petit, les choses en place. Donc voilà, donc je partage cette vidéo avec vous parce qu'actuellement je travaille sur une marketplace, donc un projet qui est différent, une marketplace dans le domaine des services. Donc vous allez me dire, oula, c'est un peu compliqué. Bon, moi je trouve que c'est pas très compliqué, il y a de la demande, c'est intéressant, moi je peux pas en parler dans cette vidéo, mais voilà, si ce type de sujet vous intéresse, ben, likez la vidéo, c'est important parce que je ne sais pas si je vais laisser cette vidéo en ligne ou pas. Là, la qualité le son n'est pas très bon, l'éclairage n'est pas bon non plus. Je suis en plein déménagement et comme j'ai terminé, vraiment terminé Ideal Remplat, qui a pris un an à développer au total, hein, j'ai terminé ça et je me lance sur un autre projet.
je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager tout ça et de vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire avec les nouvelles technologies, que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Si vous avez une idée, vous pouvez très bien passer à l'action, la réaliser. Encore une fois, c'est des compétences et des savoirs qui sont transférables dans d'autres domaines. Donc, ce n'est pas parce que vous allez lancer un business dans un autre domaine que les plateformes de software, que vous n'allez pas réutiliser ces connaissances-là. Voilà, si vous avez pris des notes en principe et que vous avez jamais entendu parler de ça, en fait, ça va vous parler. C'est quand même intéressant. Et voilà, si vous avez des questions, je suis disponible, vous pouvez me contacter ou dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on verra si je continuerai l'expérience ou pas. Salut!